Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا أعزائي التلاميذ حياكم الله. أنتم بخير. اليوم نعالج مادة تدور حول قواعد للصف الأول الثانوي. Chers élèves, aujourd'hui, on va aborder une matière. Cette matière-là, on l'appelle grammaire et maniement de la langue. بمعنى قواعد اللغة العربية. والموضوع الذي سنعالجه اليوم سيكون إن شاء الله أقسام الكلمة. أولا سأقرأ النص الموجود بين أيديكم، ثم بعد ذلك سأقوم بشرحه شرحا واضحا. Ce qu'on va faire aujourd'hui, chers élèves, on va étudier un thème. On va étudier un titre. Ce thème-là va parler sur ce qu'on appelle Aqsamul Kalimati. Aqsamul Kalimati, c'est-à-dire les types de mots. Vous avez ici, dans cette expression, deux mots. Le mot Aqsam et le mot Al-Kalima. Vous savez nettement que le mot Aqsam est un pluriel qui vient du mot qism. Et le mot kalima, comme vous savez, ça signifie mot. Donc, aqsamul kalima, les types de mots. La première chose à faire, je vais lire le texte. Ensuite, je vais expliquer le contenu que vous voyez sous vos yeux. Izan falnamshi fi qira'ati an-nas. Aqsamul kalimati. Tanqasimul kalima ila thalathati aqsam. Ism, fi'l, harf. أولا الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. وأنواعه اسم إنسان مثل محمد، فاطمة. اسم حيوان مثل فيل، أسد. اسم نبات مثل شجرة، زهرة. اسم جماد مثل منزل، فصل. اسم بلاد مثل سنغال، مكة. التعريف والتنكير. النكرة اسم يدل على شيء غير معين، مثل قلم، مفتاح. المعرفة اسم يدل على شيء معين، نحو العلم، الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بال، والمضاف لمعرفة. العدد المفرد ما دل على واحد أو واحدة. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين. الجمع
ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وينقسم إلى جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. النوع بين قوسين الجنس. المذكر مثل ولد طبيب، المؤنث مثل بنت طبيبة. خلاص. إذن هذا هو النص الذي سنعالجه اليوم بمشيئة الله. وكما قلت في البداية، الموضوع يدور حول أقسام الكلمة. وكما ترون في اللغة العربية الكلمة تنقسم إلى 3 أقسام: اسم، فعل، حرف. Donc, vous voyez ici, ce qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les types de mots. Et en arabe, les mots sont catégorisés en 3 groupes. Le premier groupe, on l'appelle ism, qui est le nom. Le deuxième, on l'appelle fi'l, qui est le verbe. Et le troisième, on l'appelle harfun, qui est particule. Donc, c'est ce que vous voyez dans la première phrase. Tanqasimul kalima ila thalathati aqsamin ism, fi'l, harf. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tout simplement prendre qu'est-ce qu'un ism, ma huwa al-ism, et quels sont les genres de ism, ma hiya anwa'ul ism, et ce qu'on appelle at-ta'rif wa at-tankir. Autrement dit, an-nakiratu wal ma'rifatu. An-nakira, c'est un mot indéterminé, ou bien un nom indéterminé, ou bien indéfini. Al-ma'rifatu, c'est un mot déterminé, ou bien un nom défini. On va voir quels sont les types de ma'rifa et quels sont les types de nakira aussi. On va voir aussi dans le nom ce qu'on appelle al-adad, le nombre. هذا يتعلق حول المفرد والمثنى والجمع. Donc la catégorisation du nombre des mots en arabe, c'est en 3 groupes. Ce qu'on appelle al-mufrad, qui est le singulier, al-musanna, qui est le duel, et al-jam'u, qui est le pluriel. On y reviendra, Inch'Allah, dans l'explication. Et la dernière partie, on va aborder ce qu'on appelle an-naw'u, awil jins, c'est-à-dire le sexe. Wa hadha sanara, Inch'Allah, al-mufradu wal mu'annas, bimana le masculin, ou bien ce qu'on appelle, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Chers élèves, on va aller de pas à pas pour que vous puissiez comprendre nettement qu'est-ce qu'un nom, ou bien quel est le contenu de ce cours d'aujourd'hui. En premier lieu, al-ism, qui fait partie des types de mots. Ma huwa al-ism, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un nom? Un nom, c'est quoi? Comment définit-on un nom en arabe? Al-ism ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam yakhtarin bi zamanin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nom, c'est un mot qui indique un sens. Yani un mot qui a un sens. Mais ce sens-là n'a pas de rapport avec le temps.
le sens du mot n'a pas de rapport avec le temps. C'est-à-dire, il ne fait pas allusion au temps. C'est ce qu'on appelle al-ism. Walil ism anwa mukhtalifa. C'est-à-dire, le nom a de diverses sortes. Il y a plusieurs types de noms. Il y a ce qu'on appelle ism insan. Misle Muhammad Fatima. Ism insan, ma huwa ism insan? Yani c'est un nom de personne. Nom de personne. Je vous ai donné 2 exemples de noms. Muhammad, Fatima. Vous pouvez donner d'autres exemples. Par exemple, Moussa, Khadija, Zainab, Pate, Samba, Demba. Ces genres de mots-là, on les appelle ismu insan, c'est-à-dire nom de personne. وهناك نوع آخر للاسم. Il y a un autre type de nom qui n'est pas nom de personne, mais ce qu'on appelle ismu hayawan. C'est un nom d'animal, ou bien les animaux. Misle, exemple, filun asadun. Vous voyez fil, vous savez nettement que fil c'est éléphant, c'est un animal. Vous avez aussi le mot asadun, qui est un lion. Vous voyez que le mot fil ainsi que le mot asad sont des noms d'animaux, c'est-à-dire sont des animaux. Ces genres de mots-là, on les appelle en arabe ismu hayawan. Il y en a tant d'autres. Hunaka ma yusamma bi kalb. Kalb c'est chien. Il y en a qitun qui signifie chat. Et tant d'autres mots qui ont rapport avec les animaux. Donc voici le deuxième type de mot, de nom. Après ism insan qui est le nom de personne, on a ism hayawan qui est nom d'animal. هناك ما يسمى أيضا باسم نبات. اسم نبات. Qu'est-ce que ism nabat? Ism nabat, ce sont des noms végétaux ou bien les végétaux. Misle, exemple, shajaratun. Shajaratun, ça signifie quoi? Shajaratun, ça signifie un arbre. Il y a aussi zahratun. Zahratun, c'est quoi? Zahratun, c'est une fleur. Izan hadha huwa ma yusamma bi ism nabat. Tout ce qui renvoie aux végétaux. Il y a aussi un 4e type de nom. Wa yusamma bi ism jamad. Ism jamad, c'est tout simplement les noms de choses. Les noms de choses. Misle, manzil, faslun. Manzil, maman manzil. Manzil, c'est maison. Misle bait, audar. Il y en a aussi fasl. Fasl, c'est j'élève. Vous savez, toujours vous faites vos cours dans des salles de classe. Donc, hadha huwa faslun. Et vous voyez que manzil, c'est un nom de chose. Fasl aussi, c'est un nom de chose. Vous pouvez donner d'autres noms de choses. Misle, tabshura, al-muallimu, yaktubu, bit tabshurati. Tabshura, c'est une craie. Ismu bilad. Le dernier type de nom que je vais vous donner aujourd'hui, c'est ismu bilad. Ce sont les noms de pays. Les noms de pays. Et notre pays s'appelle Sénégal. Zanazahua, Baladona, As-Sénégal. Sénégal, c'est un nom de pays. Makka, Makkatal Mukarrama. Vous savez tous Makkatal Mukarrama. Al-Makan, Al-Mawjud Fihi,
الكعبة، هذا المكان الشريف، هذا المكان المقدس يسمى بمكة، مكة المكرمة. إذا مكة c'est un nom de pays. Il y a d'autres noms de pays. Ici en Afrique, vous pouvez avoir Gambie, vous pouvez avoir Malia, vous pouvez avoir Sahel al-Aj, qui est la Côte d'Ivoire. Vous pouvez avoir aussi Guinée équatoriale et l'autre Guinée. Et vous pouvez avoir d'autres pays ici en Afrique. Et dans le monde aussi, c'est l'Alam. Al-Alam, c'est le monde. Al-Alam aussi, il y a pas mal de pays répartis dans les continents. C'est le Kharat. Al-Kharat, ce sont les continents. Donc voilà les 5 types de noms que je vous propose aujourd'hui. Il y en a tant d'autres, mais voilà les noms les plus utilisés. Je répète, je récapitule. Anwa'ul ism misl, indana ism insan, ism hayawan, ism nabat, ism jamad, ism bilad. Ism insan, c'est nom de personne. Ism hayawan, nom d'animal. Ism nabat, nom végétaux, ou bien les végétaux. Ism jamad sont les noms de choses. Ou ism bilad, ce sont les pays. Chers élèves, أعزائي التلاميذ، نأتي إلى ما نسمى بالتعريف والتنكير أو النكرة والمعرفة. ما هي النكرة وما هي المعرفة؟ النكرة اسم يدل على شيء غير معين. Nakira, c'est-à-dire un mot indéfini, c'est un mot qui indique une chose indéterminée, indéfinie. Masalan, si je dis khalamun, je vous dis khalamun. Mamana khalamun, c'est un stylo. Un stylo. Vous savez que le 1, il est indéfini, il est indéterminé. Donc, khalamun. Je vous donne un autre mot, miftahun. Miftahun, je vous dis une clé. Une clé. Miftahun. Donc, vous voyez ces mots-là, ces 2 mots-là que j'ai donnés, ce sont des mots indéfinis. On peut reconnaître, vous pouvez retenir que un mot indéfini, si vous voyez ce qu'on appelle tanwin, iza ra'aytum tanwin fi akhir kalima, ça c'est que ce mot-là, c'est un mot indéfini, il est un mot indéterminé. Et vous aviez appris tanwin, si vous vous rappelez, il y a 3 types de tanwin. Il y a tanwin fatha, tanwin kasra et tanwin damma. Tanwin, c'est quand on double la consonne. Masalan, qalamun, on peut dire qalamun, on peut dire khalamin, on peut dire khalaman. Comme on peut dire aussi miftahun, miftahan ou miftahin. Si vous voyez tanwin, que ça soit tanwin fatha, bimana fathataini, ou tanwin kasra, bimana kasrataini, ou tanwin damma, bimana dammataini, fi akhir al-kalima, à la fin 2 mots, ce mot-là, ça c'est que c'est un mot nakira, indéterminé, indéfini. Donc voilà, nakira. Donc le nom, on peut reconnaître le nom peut admettre ce qu'on appelle nakira, qui est indéterminé ou bien indéfini. Le nom aussi peut être défini ou bien déterminé, qui est le contraire de nakira. Donc al-marifa, axe nakira. طيب ما معنى المعرفة؟ معرفة اسم
يدل على شيء معين. C'est un nom qui indique une chose ou bien un élément défini. Je dis tantôt, ou bien je vous ai dit tantôt que Marifa, c'est le contraire de Nakira. Misl, si on vous donne le mot al-alam, ad-dama'ir, asma'ul ishara, al-asma'ul mawsula, al-mu'arraf bi-al, ou al-mudaf li-mu'arraf, ces champs lexicaux, ces champs grammaticaux là, ces points grammaticaux, on les appelle des marifa. Si on prend al-alam, al-alam, ce sont les noms de personnes. On peut dire que les noms de personnes font partie des alam, isma alam. Misle Muhammad, Moussa, Fatima, Zainab, ila akhiri. Ces genres de mots-là sont des noms. Si on prend ad-dama'ir, misle, on peut avoir damirun munfasil, on peut avoir damirun mustatir, on peut avoir damirun munfasil. Donc damirun, c'est un singulier, c'est le singulier de ad-dama'iru. Ad-dama'iru, son singulier c'est ad-damiru. Je vous ai dit que vous pouvez avoir yumkin an tajida damiran munfasilan ou damiran mustatiran ou damiran munfasil mustatir ou muttasil. Qu'est-ce qu'un damir munfasil? Damir munfasil, ce sont les pronoms personnels. Misle ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, antuma muzakkar, antuma muannas, huma muzakkar, huma muannas, nahnu jama, antum, antunna, hum et hunna. Voilà les dama'ir munfasila qui existent en arabe, qui sont catégorisés en 3 groupes. Ce que vous avez al-mufrad, al-musanna ou al-jamu, on y arrivera après. Il y a ce qu'on appelle damirun mustatir. Damir mustatir, c'est un pronom caché. C'est un pronom qui n'apparaît pas, que vous ne voyez pas avec vos yeux. Masalan, je donne un exemple. Je dis Zahaba ilal madrasati. Zahaba ilal madrasati. Dans cette phrase-là, chers élèves, Aïn al-fa'il, où est le sujet dans cette phrase-là? Vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais le sujet est sous-entendu dans le verbe zahaba. Par exemple, si vous pouvez poser la question, Man zahaba ilal madrasati? Qui est parti à l'école? Qui est allé à l'école? La phrase initiale c'était Zahaba ilal madrasati. Il est parti à l'école. Qui est parti? Est-ce que celui qui est parti, vous le voyez dans cette phrase construite-là? Non. Mais on sous-entend le sujet dans le verbe zahaba. Dans ce cas, on va dire al-fa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu huwa. Donc, c'est huwa zahaba, il est parti. C'est ce il-là qui est le sujet, mais vous ne le voyez pas dans la phrase. Donc, haza huwa misalun li damiril mustatir. Wa utikum misal akhar li damiril muttasil. Damir muttasil, c'est le pronom affixe, ou bien le pronom fixe, ou bien le pronom rattaché, ou bien le pronom attaché. Par exemple, je dis At-tiflu yanamu fi ghurfatihi. At-tiflu yanamu fi ghurfatihi. L'enfant dort dans sa chambre. Donc, ce qui m'intéresse dans cette phrase-là, c'est le mot ghurfatihi. Dans ghurfatihi, vous avez ghurfati et le hi. Ghurfati, hi. Donc le hi que vous voyez à la fin de ghurfatihi, ce hi-là, on l'appelle damirun muttasilun. C'est un pronom
affixe, un pronom rattaché, on l'a attaché dans le mot ghurfati. Donc ghurfati hi. Donc le hi remplace quoi? Remplace at-tiflu que je vous ai annoncé tout à l'heure. At-tiflu yanamu fi ghurfatihi. L'enfant dort dans sa chambre. Donc le hi, ce damir là on l'appelle damirun muttasil. Donc il y a ce qu'on appelle asmaul ishara. Asmaul ishara مثل هذا هذه هؤلاء هاتان هاتين هذان إلى آخره. Ces genres de mots-là, on les appelle asma'ul ishara. Donc tous les asma'ul ishara sont des mots marifa, sont des mots définis. Il y a ce qu'on appelle asma'ul mawsula. Asma'ul mawsula, c'est par exemple allazi, allati, allazani, allatani, ou allazaini, allataini, allazina, ulaika, ila akhiri. Ces genres de mots-là, on les appelle asma'ul mawsula. Donc tous les genres, tous les asma'ul mawsula, ce sont des marifa, ce sont des noms définis. Il y a ce qu'on appelle aussi al-mu'arraf bi al. Ça, c'est un mot précédé par al. C'est al-waladu, at-tiflu, al-babu, al-qalamu, ila akhiri. Ces genres de mots aussi sont des marifa. Il y a ce qu'on appelle en dernier lieu al-mudaf li marifa. Al-mudaf li marifa. Masalan, je dis par exemple Kitabu Tilmizi, le livre de l'élève. Kitabu Tilmizi. Vous voyez que At-Tilmiz, il est un mot déterminé ou bien un mot défini. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport d'annexion. Mudaf wa mudaf ilayhi. Kitabu, c'est le mudaf. At-Tilmizi, c'est le mudaf ilayhi. Donc c'est ça qu'on appelle al-mu'arraf. Aiza italamiz nati ila ma yusamma bi al-adad, le nombre. Le nom en arabe al-ism yumkin an yakuna mufradan, yumkin an yakuna musannan, wa yumkin an yakuna jam'an. Le nom en arabe peut être au singulier, il peut être au duel, il peut être aussi transformé au pluriel. Je donne un exemple. Mahou al-mufrad. Avant que je donne un exemple, je vais vous donner la définition de ces trois termes-là. Al-mufrad, qu'est-ce qu'un mufrad? Al-mufrad, c'est ce qu'on tout simplement le singulier. C'est tout ce qui ma dalla ala wahidin aw wahida. Tout ce qui indique une chose ou bien un élément. Misle Muhammadun, al-waladu, babun, kitabun, darsun, ila akhiri. Tout ce qui renvoie à un seul élément ou bien à une seule chose, on l'appelle mufradun. Le mufrad peut être transformé en musanna. Qu'est-ce que musanna? Al-musanna huwa ma dalla ala ithnaini aw ithnataini. C'est tout ce qui renvoie à deux choses ou bien deux éléments. Je donne un exemple. Je donne al-muallimu. Al-muallimu, c'est le professeur ou bien le maître. Si je veux dire deux professeurs ou bien deux maîtres, je vais dire al-muallimani. Al-muallimani, c'est deux professeurs ou bien deux maîtres. Je donne un autre exemple. Je transforme muallim, qui est un professeur, au féminin. Maintenant, je dis al-muallimatu. Al-muallimatu. Quel est le duel de al-muallimatu? C'est al-muallimatani. Al-muallimatani, c'est deux professeurs qui sont des filles, qui sont des femmes, autant pour moi. Donc, hazahu al-musanna. Le mot peut être transformé en diamant, qui est le pluriel. Le diamant, qu'est-ce qu'un diamant? C'est le pluriel. Et le pluriel en arabe commence à partir de 3. Chers élèves, retenez bien. Al-musanna, c'est tout ce qui renvoie à 2. Le pluriel en arabe commence à partir de 3. Donc,
Si vous faites la comparaison entre l'arabe et le français, on peut dire que le français n'a pas de duel. Parce que vous savez nettement que le pluriel en français commence à partir de 2. Mais le pluriel en arabe commence à partir de 3. Parce que l'arabe a ce qu'on appelle al-musanna, qui est le duel. Donc, qu'est-ce que le pluriel? C'est tout ce qui renvoie au-delà de 3. C'est-à-dire à partir de 3 jusqu'à l'infini. À partir de 3 jusqu'à l'infini, ça on l'appelle al-jam'u fil lugha al-arabiyya. Wal-jam'u yanqasimu ila salasati aqsam. هناك جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم وجمع تكسير. Inch'Allah, on viendra à tous ces 3 types de jam'u-là. Jam'u muzakkar salim, misle muallimuna. Jam'u muannas salim, misle muallimat. Jam'u taksir, misle talamiz. Donc voilà les 3 types de jam'u. Donc le nom peut être au singulier, bimana al-mufrad. Le mot peut être au musanna qui est le duel, et le mot ou bien le nom peut être au jam'u qui est le pluriel. Et en dernier lieu, le nom peut être catégorisé en sexe. C'est ce qu'on appelle al-jins. Il y a 2 sexes. Il y a le masculin et le féminin. Le masculin en arabe, on l'appelle al-muzakkaru. Et le féminin en arabe, on l'appelle al-mu'annathu. Tous les mots qui renvoient au masculin s'appellent al-muzakkar. Tous les mots qui indiquent le féminin, on les appelle al-mu'annas. Donc, l'exemple de mufrad de muzakkar, on a par exemple waladun, qui est walad, un enfant, tabibun, un médecin ou bien un docteur. Mu'annas, quel est le féminin de walad? C'est bint, qui est une fille. Et tabibatun, tabiba, c'est le féminin de tabib. Muhammadun, tabibun. Fatimatu, tabibatun. Omaru, waladun. Khadijatu, bintun. Et donc, chers élèves, c'est ça le cours d'aujourd'hui qui portait sur Aqsamul Kalima, les types de mots. Et je disais que fil lugha al-arabiyya indana salasata aqsam, ism, fi'l, harf. Ladaina salasata aqsam lil kalima. On a 3 types de mots. Ism, fi'l, harf. Nom, verbe et particule. Et ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est le nom et ses caractéristiques. Wa hayyakumullah wa ila al-liqa.